Deuxième raison pour laquelle tu dois réussir une année, c'est que échouer une année n'est pas sans conséquence. Les gens prennent plaisir à laisser les années passer comme ça. Luc 13, versets 6 à 8. Il dit aussi cette parabole. Est-ce qu'on peut lire ce passage ensemble? 1, 2 et 3. Encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Dans ce passage, on voit clairement que Dieu s'intéresse aux années. Si Dieu dit, ça fait la troisième année, ça veut dire qu'il y a eu une première année. C'est-à-dire que la première année, Dieu est venu, il n'a rien trouvé. La deuxième année, il est venu encore, rien trouvé. La troisième année, il dit, ah, toi aussi. Comment tu peux vivre des années jumelles comme ça? Donc, une année qui n'est pas en train de progresser pousse Dieu lui-même à susciter une forme de sanction vis-à-vis de celui qui vit cette année. Il est venu, il a dit aux vignerons, coupe-le. Souvent on se plaint, pourquoi telle personne est morte, pourquoi telle personne a des problèmes. Je me suis rendu compte que le fait de mourir de façon précoce vient du fait que Dieu te trouve trop inutile. Le jour que Jésus est venu, regardez l'expression qu'il a utilisée lorsque sa mère était en train de le chercher. La mère de Jésus cherche Jésus, il est resté 3 jours dans le temple, on le retrouve dans le temple. Jésus, toi tu es dans le temple là, on t'a retrouvé. Si tu dois donner une explication à tes parents, c'est quoi? Je suis venu adorer Dieu. Regardez l'explication de Jésus. Ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Ça veut dire quoi? Tu es un businessman. Dieu fait des affaires. Maintenant, parmi vous tous, qui fait une affaire en vue de paix? Personne. Imagine, tu mets quelqu'un vendre ou bien pour faire ta cabine. Et puis, chaque fois que tu viens, tu as des pètes. Qu'est-ce que tu as fait? Soit tu arrêtes, soit tu chasses cette personne. Écoute, chaque enseignement que vous recevez est un investissement de Dieu dans votre vie. Chaque année est un investissement de Dieu dans votre vie. Si le souffle de Dieu vient de Dieu, ça veut dire que quand Dieu te donne le souffle, il est en train d'investir dans ta vie. Maintenant que tu prends tout ce souffle-là, tu fais avec. Demande aux voisins, tu as fait quoi avec le souffle de cette année? Tu as fait quoi avec? On se plaint. Ah, les Européens, les Blancs, les Américains, les Chinois, ils connaissent pas Dieu. Ils connaissent pas Dieu, mais ils ont une espérance de vie plus longue que les Africains. C'est pas que Dieu fait combine. Dieu ne fait pas combine. Mais imaginez si on enlève les inventions des Occidentaux, on enlève les inventions des Asiatiques, on enlève les inventions des Américains dans la vie des hommes. Imaginez où on allait être. Si on devait compter seulement sur les chrétiens pour avancer, surtout les Africains. Imaginez vous-même une vie sans téléphone. Mais le téléphone a qui inventé? Je te pose une question, il faut me répondre. C'est qui? C'est tout sauf les Africains. Imaginez s'il n'y avait pas Facebook. Facebook, sur quoi tu ne peux pas passer un jour sans aller. Imaginez s'il n'y avait pas Facebook. Mais Facebook, c'est qui a inventé? Ce sont eux. Donc Dieu même les garde en vie parce qu'il sent que leur vie contribue au bien-être de l'humanité. Je vais vous dire, il y a deux choses qui poussent Dieu à vous maintenir en vie. La première, c'est quand la vie d'un homme est en train de contribuer à l'épanouissement dans la vie d'autres personnes. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu te lèves, tu montes une entreprise et tu vois que grâce à cette entreprise, plusieurs personnes arrivent à quitter le chômage. Au ciel, c'est quelqu'un dont la vie a un sens. Tu viens, tu inventes le remède du sida. À cause de toi, tous ceux qui mouraient du sida ne vont plus mourir. Toi, un gars comme ça, Dieu va miser sur toi. Parce que à cause de toi, certaines personnes ne vont pas mourir de façon précoce. Parce que ta vie contribue à l'épanouissement d'autres vies. Toi là, tu as fait quoi? Tu as inventé quoi? Tout ce que tu connais, ton ripapapapa là, ça a aidé dans quoi?